La vraie célébration de victoire, déjà, c'est de la reconnaître. C'est vraiment juste de la repenser, la regarder et vraiment se dire: «Bah, ouais, en vrai, c'est pas mal, quoi». À mon échelle, par rapport à ce que je faisais avant, là, j'ai osé, par exemple, le faire, bah, c'est fou, c'est bien, en vrai. Et en fait, c'est pas toujours attendre, en fait, qu'on te félicite de l'extérieur. Et ça se travaille, je pense, la motivation intrinsèque, donc vraiment, quand ça vient de soi pour soi, c'est vraiment même essentiel et c'est là où tu commences à prendre de l'indépendance et c'est quand tu commences à faire ça que tu commences à faire les choses pour toi et qu'en fait, tu t'arrêtes de faire des fois des choses pour attendre une victoire qui soit célébrée par l'extérieur et donc d'être reconnue. Ça marche, enfin ça en fait partie, il faut pas l'exclure, mais ça en fait pas tout et ça peut même créer une sorte d'addiction, en fait, après de toujours faire les choses pour être félicité et être reconnu de l'extérieur. Il y a pas de petites, il y a pas de grandes victoires. C'est des victoires personnelles. Que des fois on surestime un peu trop, le level, qu'on doit atteindre pour appeler ça une victoire. Alors que, oui, il y a peut-être une victoire finale, mais il y a des mini-étapes qui sont quand même aussi à apprécier dans le parcours. Plus que finalement la finale, la victoire en elle-même à la fin.